Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ô Seigneur, fais descendre en nous ta lumière, fais descendre en nous ta vérité, fais descendre en nous ta sainteté, fais descendre en nous ta beauté, fais descendre en nous ton amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, qui vient pour s'effacer, afin que ne demeure que l'Esprit seul, qui vient pour s'effacer, afin que ne demeure que l'Esprit seul. Amen. Mes chers amis, nous sommes aujourd'hui le dimanche des Rameaux, l'entrée de Jésus à Jérusalem, et il y entre pour y mourir, il le sait. Ce jour-là, ce jour-ci, la foule qui l'acclame, qui le salue avec des palmes, qui jette des palmes par terre devant les pas de l'âne qui l'amène, crie Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Quelques jours plus tard, ce même mental humain, parce que c'est lui, hurlera jusqu'à la folie, crucifie-le. Le jour des Rameaux, le mental humain, qui est double, qui est dualiste, crie Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et quelques jours après, ce même mental humain hurlera jusqu'à la folie, crucifie-le. Et nous sommes ainsi. Et nous sommes ainsi. Nous nous exaltons, nous nous réjouissons, nous adhérons à quelque chose de merveilleux que nous entendons, que nous voyons, et puis c'est la mort. Et je pense à quelque chose qui personnellement me touche beaucoup, c'est ce qui s'est passé après le départ de Sri Aurobindo. Sri Aurobindo, mon maître bien-aimé, qui est toujours avec moi, qui est derrière tout ce que je dis, tout ce que je fais. Bien après son départ, les premiers, les plus vieux disciples ont quitté l'ashram parce que ce n'était plus ça. Il y a eu des disputes, même des luttes, et on a terriblement faussé, abandonné le merveilleux enseignement du maître
qui avait cette qualité particulière, et notamment en Inde, cette qualité particulière d'être infiniment raisonnable. Sri Aurobindo n'a jamais exposé des états très exceptionnels, il s'est gardé d'en parler, il a un enseignement qui est fort, qui est structuré, qui est juste, qui est vrai, et qui permet de cheminer dans la vie de tous les jours avec l'esprit. Et il l'a d'ailleurs dit lui-même dans une des lettres à ses plus anciens disciples, « Je ne suis pas venu dans le monde pour fonder des ashrams et créer des sannyasines, parce que je pense que le véritable spirituel doit rester dans le monde, sinon le monde ne changera jamais. Je suis venu pour vous apprendre une seule chose. Il faut dépasser l'ego, le moi individuel, le laisser être transfiguré par l'esprit pour devenir ce supraconscient, ce supramental dont il parlait, et que l'homme agisse pas à pas du haut de l'esprit et non plus du bas de sa raison humaine. Ça, c'est tout l'enseignement de Sri Aurobindo, qui est d'une ampleur extraordinaire au point de vue spirituel et qui est tellement sage sur le plan humain. C'est lui qui m'a formé sans que je l'ai jamais vu. C'est lui qui m'a guidé, c'est lui qui m'a fait faire ce travail avec les textes, comme lui a fait un grand travail avec les textes. Parce que le travail qu'il a fait avec les Védas, avec les Upanishads, avec le Mahabharata, est incroyable et merveilleux. Les traductions, les explications, et c'est lui qui m'a amené à faire ce que je fais, moi, avec la Bible et aussi avec les Védas et les Upanishads. Il est le seul à ma connaissance qui ait eu cette parole si sage. Après tout effort, il faut un repos, il faut un arrêt. Et tous ces excès mystiques auxquels on assiste et qui conduisent à des aberrations, il était contre. Il était contre en Inde et il était contre de façon profonde, de façon décisive. Il était contre en Inde. Il a apporté autre chose. Il a apporté cette santé spirituelle, et d'ailleurs cet après-midi, quand nous lirons l'hymne védique que lui a réécrit en anglais après l'avoir revécu et que moi j'ai essayé de revivre pour le rendre en français, il aura dans une petite introduction ce mot extraordinaire: les dieux vous gardent de vos ennemis spirituels. Les dieux vous gardent de vos ennemis spirituels, de toutes les déviations, de toutes les fausses routes spirituelles qui ont toujours existé et qui existent de nos jours d'une façon presque tragique. Sri Aurobindo. La sagesse de l'Inde a son origine. Le rishi des Védas, le rishi des Upanishads, le rishi qui voit le vrai et qui ne le déforme pas et qui le situe sur tous les plans de l'existence, sur tous les plans de la conscience, depuis tout en bas jusque tout en haut, mais tout en bas. Et c'est lui qui dit, après chaque progrès spirituel, il faut aller rechercher, retravailler le bas, le début, la base, pour purifier la base aussi, la vie aussi, le mental inférieur aussi, et les amener peu à peu à voir plus haut, à vivre plus haut, à accomplir les œuvres de la sainteté. Et c'est grâce à lui que je dis et que je répète, l'extase n'a pas de valeur si elle n'est pas suivie par les œuvres de la sainteté dans le monde après. Et Jésus disait la même chose.
le dimanche des Rameaux, vendredi saint bientôt, Gethsémanée entre deux. Gethsémanée que nous allons lire ensemble maintenant, ce matin. Ce texte étonnant, merveilleux, vous allez voir, dans tous ces détails, qui nous prépare à comprendre la passion, qui nous prépare à vivre la passion nous aussi, et aussi à vivre ensuite Pâques, c'est-à-dire la résurrection, le tombeau vide, ne l'oublions pas, il n'y a plus personne, il n'y a plus que la lumière dans le tombeau de Pâques, les anges, il n'y a plus que la lumière qui prouve que c'était bien vrai, que ce n'était pas un rêve, ce passage de Jésus sur la terre, parmi les hommes, en Judée, en Galilée, avec les disciples, c'était bien vrai, il y a la lumière des anges. Il y aura l'apparition de Jésus qui dira d'ailleurs ne me touche pas. Le mental et le physique ne doivent pas toucher à la révélation parce qu'il les fausse. Ça, je le dis souvent, je le répète et c'est ce qu'on a fait. On a touché avec la raison, on a touché avec les réactions du corps, du vital mental, etc. Et on a faussé la révélation. On a fait la même chose avec Sri Aurobindo. Et tellement vite après. Bien sûr, personne autour de Jésus n'avait eu part à ce qu'il voyait, lui, intérieurement. On traduit toujours dans la Bible le verbe eido grec par connaître, savoir, mais ça veut dire voir. Personne n'avait eu part, ses disciples non plus, à ce que Jésus voyait intérieurement. Et de ce qu'il voyait, il parlait, et de ce qu'il voyait, il agissait. Il le dit d'ailleurs. Je ne fais que ce que je vois faire au Père. Je ne dis que ce que m'enseigne le Père. Il le dit, il le répète. Et puis la foule, dans un moment d'instinct juste, a crié « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et puis ensuite, crucifie-le, mais ça c'est nous. Parce que nous oublions toujours une seule chose. C'est qu'après un moment merveilleux, un moment où Dieu est là, un moment où Dieu nous parle, un moment où Dieu nous émeut, nous touche, il faut veiller et prier sans cesse. Il faut veiller et prier sans cesse. Et ça, nous l'oublions. Mon Seigneur et mon Dieu, toi seul. 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 Avec amour. La phrase que j'ai tant répétée hier, que je répète encore une fois ce matin. J'attends seulement l'amour pour me renoncer moi-même enfin entre tes mains. J'attends l'amour. Quel amour? Un amour où le moi-je ne joue plus de rôle. Rabindranath Tagore dit aussi dans un autre poème « Mon propre nom est une prison où celui que j'enferme pleure. » Et pour tout le soin que je prends du nom, j'oublie mon être véritable. Et notre être véritable, c'est Dieu, c'est Jésus. Nous allons maintenant, mais peut-être que je veux quand même vous lire un poème ou deux avant. Dans les sentiers de l'âme, page 132. Libation. J'ai répandu les parfums de ma lyre sur tout ce que la vie a fait naître à mes pas.
Le tapis déroulé ainsi remonte vers mon âme comme un encens. Combien tout m'est cher sur la route où fleurissent les jours, toujours inattendus, toujours nouveaux et toujours adorables, si mon âme le veut pieusement. J'ouvre mes mains. Regarde, passant qui t'étonne de me voir si grave devant si peu de choses. Regarde, j'accueille l'aube dans mes mains, l'aube comme un présent sacré. Il peut en sortir tant de larmes, il peut en sortir tant d'amour, il peut en sortir tant d'arômes, si mon âme est prête à cueillir sa beauté. Ne dis pas que la vie est dure, passant. C'est notre indifférence qui fait l'usure de nos jours. C'est notre indifférence qui fait l'usure de nos jours. C'est notre piété qui fait leur parfum. Dieu qui attend derrière les brumes ruissellera dans mes mains avec l'aube. Et mes mains seront douces comme un baume très fin. Ton cœur passant sentira leur bonté sur sa fièvre, et sa peine se pansera avec leur piété. Dieu qui attend derrière les brumes ruissellera dans mes mains avec l'aube, et mes mains seront douces comme un baume très fin. Ton cœur passant sentira leur bonté sur sa fièvre, et sa peine se pansera avec leur piété. Lui, cela, quel est-il? Il est ce grand soleil en toi qui s'éblouit de sa propre substance. Il est cette conscience en laquelle tu t'échappes et à qui rien n'échappe. Il est la loi de qui la soumission à la fille bien-aimée. Il est ce monde et au-delà qu'il enveloppe et qu'il pénètre. Très loin, très au-delà de toutes les rumeurs de tes pensées, il est un moment sacré où tu pénètres tout à coup dans l'infini, un soulagement, une épreuve suprême de paix et d'abandon, où tu redeviens tout à coup la présence éternelle. Tel il est, lui, cela, qui ne se nomme pas et qui prête à chacun, à chaque terre, à chaque aurore, un peu du nom qu'il n'a jamais porté. Dieu, comme le dit très bien l'Inde, est cela qui est au fond de chacun et qui nous attend du bas jusqu'au sommet de notre conscience et de notre vie. Et maintenant, Matthieu, chapitre 26, depuis le verset 31, Gethsémani. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Petite phrase touchante du Christ avec ses disciples dans la salle de l'aubergiste, après avoir pris le repas de la Pâque, conformément au rite traditionnel du peuple juif. Ils ont chanté les cantiques. Ils ont adoré l'Éternel, qui rappelle la délivrance que l'Éternel a accordée à son peuple en lui permettant de quitter le pays d'Égypte. Et ce départ du pays d'Égypte, c'est intérieurement un commencement du départ hors de l'ego.
ce cheminement où l'homme peu à peu sort de son égoïsme, de son orgueil, de sa façon d'être centré absolument sur l'ego, pour suivre l'éternel à travers des déserts, de longs déserts, et arriver au pays de Canaan, qui est le pays de la révélation de Dieu en l'homme. Et ce pays de Canaan, il est en nous, bien plus que géographique. Le pays de Canaan, où coule en abondance le lait et le miel de l'esprit, et où aboutira la connaissance de Dieu en l'homme, Jésus qui vient révéler la présence de Dieu en l'homme, eh bien c'est exactement la même chose que dans les hymnes védiques, cette progression par l'esprit dans l'esprit, où il est aussi question de cette abondance du lait et du miel, le lait, la nourriture de la blancheur divine, l'abondance de l'esprit, et le miel, sa transparence, sa saveur. C'est la même chose, et il ne s'agit pas d'un pays géographique, il s'agit d'un progrès intérieur, d'une progression intérieure, cette progression dont les hymnes védiques parlent si bien. Et Jésus maintenant, il est à un moment où il va faire un bond en avant pour nous, pour l'humanité tout entière, pour l'humanité d'avant, de pendant et d'après, pour l'humanité de toujours. Il chante les cantiques et de la tradition, du rite respecté, va maintenant jaillir toute autre chose, quelque chose d'immense, la révélation de Dieu, le triomphe de l'Esprit dans l'incarnation, parce que c'est ça, Vendredi Saint. Ce n'est pas la mort d'une pauvre victime de la méchanceté des hommes, pas du tout. Jésus est le Christus Rex de la passion. Il est le maître, le souverain de la passion, et il le dira à Pilate. Tu ne peux rien pour moi, parce que Pilate essaye de le sauver. Il lui dit, tu ne peux rien pour moi, parce que pour cela, il faudrait que mon Père t'en donne l'ordre. Et Jésus et le Père, ils sont un. Jésus est souverain maître de la passion, c'est lui qui la veut, c'est lui qui la vit comme il la vit, c'est lui qui l'accomplit parce qu'elle est l'effacement de l'apparence et la révélation de l'être. La révélation de l'être avec majuscule dans l'homme, dans la conscience terrestre. Et tout de suite, de nouveau, sans autre intermédiaire, ils s'en vont à la montagne des Oliviers, cette colline des Oliviers, où Jésus aimait se rendre avec ses disciples pour y prier, pour les enseigner. C'était un lieu saint, un lieu sacré, comme devraient être les églises, comme devraient être les temples, un lieu de prière, un lieu d'enseignement religieux et rien d'autre. Plus tard, tout à l'heure, je reparlerai de Gethsémanée plus en détail, du lieu de Gethsémanée. Et ici, c'est donc qu'ils se rendirent à la montagne des Oliviers, que Judas connaissait donc, et il savait donc où retrouver son maître. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. » Je serai cette nuit pour vous une occasion de chute. Le grec dit scandalon, le scandale. La croix, l'arrestation seront pour les disciples un scandale. Cette nuit, dans la nuit de notre ignorance, dans la nuit de notre incompréhension, parce que Jésus, nous l'avons vu hier, avait tout dit. Et si nous comprenons bien, nous savons qu'il est Dieu et que ce qui lui arrive sur la terre ne touche en rien sa présence éternelle, sa toute présence lumineuse, éternelle et parfaite. Vous allez chavirer, car il est écrit « Je frapperai le berger ». La tête va être frappée, la tête de ce que croient, de ce que comprennent les disciples à ce moment-là.
Pour eux, Jésus, c'est un personnage, c'est un homme plus grand que les hommes, qu'ils aiment, qu'ils essayent de suivre et d'aimer, mais dont ils ne comprennent pas du tout la dimension spirituelle, on l'a vu hier. À quoi bon cette perte? Est-ce que quelque chose peut se perdre en Dieu? Est-ce que quelque chose peut se perdre en Dieu? Rien. Donc les disciples sont très loin de comprendre la dimension du Christ qui est tout, qui contient tout, qui maintient tout, qui demeure en tout. Je serai pour vous une occasion de chute, car il est écrit. Alors il est écrit ne veut jamais dire annoncer les événements à venir. Les Écritures sacrées, les Écritures saintes, écrivent, disent ce qui est de toute éternité. Et ce qui est de toute éternité, c'est Vendredi Saint avant Pâques, c'est-à-dire un sacrifice de soi, une mort à soi, pour que puisse être une naissance à autre chose. Le sacrifice veut dire la naissance sacrée. Et il y a toujours, c'est une loi de l'équilibre de la vie, c'est vrai aussi l'hiver avant le printemps, et avant tout travail, avant toute réussite, il y a un sacrifice de soi, il y a un travail à faire, il y a souvent des moments très difficiles à passer. Vendredi Saint, avant Pâques, le renoncement à soi pour la naissance à soi plus haut. Je frapperai la tête et la base. Je disparaîtrai, et les brebis seront dispersées. À l'intérieur d'eux-mêmes, les disciples seront dispersés. Ils se disperseront matériellement, mais à l'intérieur d'eux-mêmes, ils seront dispersés, ils seront désemparés, ils seront perdus. Ce en quoi ils croyaient, ce sur quoi ils se basaient, le Christ, sa présence, son amour, va mourir, va être frappé. Alors croire en quoi? Alors comprendre quoi? C'est une défaite, c'est un désarroi total, c'est fini, c'est peut-être même une illusion, ça a peut-être été un beau rêve, mais c'est tout. À quoi Pâques répond par la présence de la lumière? Le mental humain perd pied. Et mes amis, avant l'extase, c'est souvent comme ça aussi. Le mental perd pied parce qu'il ne peut plus s'appuyer sur ce qu'il croyait, sur ce qu'il savait, parce que c'est insuffisant. Il faut qu'il aille plus loin. Alors il perd pied, il se vide en quelque sorte, il est seul, il est désemparé pour que puisse venir autre chose, la lumière de l'esprit. Et le cri de Jésus sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est ça aussi. En Christ lui-même, Dieu disparaît. Pour qu'il puisse revenir dans toute sa majesté. Pour que Jésus lui-même redevienne la majesté du Tout-Puissant, la vérité, la gloire que j'avais auprès de toi, Père, avant que le monde fût. Il faut que l'apparence de Jésus meure, il faut que le Dieu personnel disparaisse pour que puisse venir la toute-puissance, la magnificence de l'éternel Dieu du Brahman pour les hindous de l'absolu. Alors, j'aimerais ajouter un petit conseil. Nous savons tous que nous sommes infiniment loin de ce moment-là. Et que les gens qui veulent s'accrocher à l'idée de réaliser l'absolu, ils se fourvoient et ils se détruisent parce que c'est encore beaucoup trop loin de nous. Dieu seul, nous allons le voir, Dieu seul donne l'absolu. Quand il est l'heure et quand lui a tout préparé pour cela,
Et non pas pour la personne individuelle, mais pour le monde, parce que c'est toujours pour le monde. Comme le dira le dieu Krishna dans la Bhagavad Gita au chapitre 3, quand le monde s'égare, quand la vérité baisse et que le mensonge monte, alors je m'incarne, alors je descends dans une conscience et je suis Dieu sur la terre. Pour l'humanité et pas pour la personne en particulier. Ça aussi, il faut le comprendre. Il faut avoir l'humilité de se dire qu'on est très loin, très loin, très loin d'une réalisation pareille. Vous allez d'ailleurs voir comment ça se passe pour Jésus. Et nous n'en sommes pas là. Alors, je vais vous dire une chose. Le chemin de l'humilité reste toujours le chemin de la vérité, le chemin de la réalisation de la vérité reste toujours l'humilité parfaite de l'amour. L'humilité parfaite de l'amour. L'humilité. Mon Seigneur et mon Dieu, apprends-moi à te connaître, apprends-moi à t'aimer. Tu sais où j'en suis, pas moi. Tu sais où j'en suis, pas moi. Ça, c'est Ishvari en Inde. Dieu Seigneur, la mère divine de la justice, qui sait exactement, on ne l'adore pas, on ne l'invoque pas, elle est la vérité de chaque être. Elle sait exactement où nous en sommes et elle sait où elle doit nous conduire. Mais elle ne se manifeste pas autrement que dans le cheminement de la vie, dans le cheminement du travail terrestre. Donc, il est écrit, c'est une loi de la vie. C'est une loi de la vie consciente. C'est une loi de la vie religieuse qu'il y a égarement, la tête se perd pour que nous puissions dépouiller, renaître à autre chose. Et ça, c'est le rôle de Kali dans l'Inde qui coupe des têtes aux hommes pour les faire naître plus haut, plus loin. Nous devons toujours mourir à quelque chose pour pouvoir naître plus haut. Et ça, nous ne l'acceptons pas toujours. Nous avons beaucoup de peine à l'accepter. Nous nous cramponnons, et c'est ce que feront les disciples, nous nous cramponnons à ce que nous avons compris, ce que nous avons connu, en oubliant que c'est une loi de la vie, et même les scientifiques le disent, un Einstein l'a dit, il faut toujours être prêt à renoncer à une vérité qu'on croyait inamovible, parce qu'un beau jour, elle va être dépassée, elle sera effacée pour que nous comprenions quelque chose plus loin, plus haut, plus complètement, plus vaste. C'est ce que nous verrons cet après-midi. La tête sera frappée, la conscience incarnée sera désemparée et elle se dispersera avant de retrouver une autre concentration, une autre unité plus haut. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Voilà. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Et ceci, Matthieu le redira encore au moment de la résurrection, au chapitre 28 de son évangile. Je vous attendrai, je vous précéderai en Galilée. Pourquoi la Galilée? Parce que la Galilée, c'est la terre qui avait soif de vérité et qui a reçu la vérité, qui a reçu l'enseignement de Jésus. C'est là où Jésus a grandi, c'est là qu'il a réalisé ce qu'il était et c'est là aussi qu'il a fait le sermon sur la montagne qui est tellement merveilleux, tandis que la Judée, c'est le pays de la lutte avec les pharisiens, c'est le pays de la mort du Christ. Je vous précéderai en Galilée, dans la terre intérieure de l'adoration véritable. Dans la terre intérieure de l'adoration véritable, la femme dont on parlera partout où on racontera l'Évangile, parce qu'elle est le témoignage de l'adoration véritable. Je vous précéderai en Galilée, donc vous me retrouverez plus haut. Dans le lieu de mon enseignement, que vous comprendrez mieux, peu à peu, parce que les disciples mettront du temps aussi.
Pierre, prenant la parole, lui dit « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Donc une occasion de scandale. Pierre, c'est le mental. C'est le mental fervent, qui adore le Christ, qui veut le comprendre, mais qui est encore très dualiste, très humain. Et là, il répond comme un homme à un homme, et il lui dit, si tu es une occasion de chute pour les autres, pas pour moi. Que savons-nous de la force de notre piété? Que savons-nous de la force de notre piété? Nous ne pouvons jurer de rien au moment des difficultés, au moment de l'épreuve, au moment d'un départ, d'une perte. Souvent, qu'est-ce qui reste? Non, pas moi, Seigneur, mais toi seul. Mon Seigneur et mon Dieu, toi seul. Dieu reste, et Dieu reste toujours. Mais nous l'oublions. Et cette raison humaine, ce mental humain, va continuer à affirmer cela, mais Jésus lui répond, je te le dis en vérité, donc du haut de l'esprit, du haut de la vérité divine. Cette nuit même, dans le désarroi de l'obscurité intérieure dans laquelle vous êtes, parce que Jésus sait que ses disciples sont dans le désarroi et dans la nuit, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois sur les 3 plans inférieurs de la conscience et de la vie. Le coq qui chante, qu'est-ce que c'est? Le coq qui chante, c'est l'éveil de l'âme. C'est l'aube du jour, cette aube que nous verrons cet après-midi dans l'hymne védique. L'aube du jour intérieur. Donc avant que le coq éveille ton âme, réveille ton âme, tu me renieras 3 fois sur les plans inférieurs de ta conscience et de ta vie. Et puis Pierre pleurera les larmes de l'abandon qui lui permettront peu à peu de progresser sur le chemin de la vérité. C'est Jean qui raconte au chapitre 18 les détails de l'épisode. Pierre qui se trouve à la porte du palais, une servante le reconnaît, un serviteur du grand prêtre le reconnaît, et il répond, je ne connais pas cet homme. C'est nous aussi. Nous sommes Judas, nous sommes Pierre. Et je dis ça sans aucune espèce d'animosité ou d'agressivité. Nous sommes Judas, nous sommes Pierre, nous passons par ces moments de désarroi, d'incompréhension, de trahison bien sûr, où nous livrons le divin à une dimension dérisoire. Et on l'a fait dans l'Église. Nous livrons le divin à une dimension dérisoire. Au lieu de lui laisser son immensité, cette immensité que Jésus va nous montrer maintenant et que nous retrouverons dans l'hymne védique cet après-midi. Je te le dis en vérité, je te le dis du haut de l'esprit. Cette nuit même, dans le désarroi obscur où tu te trouves, avant que le coq chante, éveille ton âme à la lumière de la vie, à la lumière de la vérité, tu me renieras 3 fois. Et Pierre répond, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai jamais. Et tous les disciples dirent la même chose. Nous sommes tellement enfants et inconscients. Mourir pour quelqu'un, est-ce que nous savons ce que c'est? Mourir pour quelqu'un, est-ce que nous savons ce que c'est? Mourir pour Dieu, est-ce que nous savons ce que c'est? Et je n'entends pas par là une mort spectaculaire sur un bûcher ou je ne sais trop quoi, ou sur une croix, non. Mais la mort intérieure, la mort à soi. La mort intérieure, la mort à soi. Non pas moi, Seigneur, mais toi seul. Moi, je ne veux faire que ta volonté. Je veux te suivre et essayer de te comprendre. Mais le reste ne m'intéresse absolument plus. Je mourrai avec toi. Il trahira Jésus. Il sera submergé
par la puissance de la violence humaine, du mensonge humain, qui d'ailleurs croit agir mais n'agit pas, parce que c'est Dieu qui fait dans tout cela. C'est Dieu qui fait, ce n'est pas l'homme. L'homme croit faire, mais il ne fait pas. Il ne fait que ce que Dieu veut, la mort à soi, la naissance à l'infini. Et tous les disciples dirent la même chose. L'être entier croit sincèrement qu'il aime Dieu. Et il en est encore très loin. J'attends seulement l'amour pour me renoncer enfin moi-même entre ses mains. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans le lieu appelé Gethsémane. Et Gethsémane vient de 2 mots hébreux qui signifient le pressoir à huile. Le pressoir à huile, d'où sort l'huile de l'olive. Et là, je voudrais vous lire une strophe dans Foi chrétienne et spiritualité hindoue, tome 2, une strophe d'un hymne védique adressé aux Ashwins, qui sont les seigneurs de la lumière, les seigneurs de l'extase, mais qui dit très exactement ce que Jésus va faire là à Gethsémane. Nourris de miel, les flammes de l'adoration conduisent correctement le sacrifice, donc la naissance intérieure, la naissance sacrée, et elles sollicitent votre éclat, ô Ashwin, jour après jour, lorsqu'avec des mains pures et une vision parfaite, avec la force d'aller jusqu'au bout, quelqu'un a fait jaillir avec les pierres du pressoir le vin doux du soma, l'amour du Christ, ses mains pures, ses actes purs, sa vision juste, sa vision de vérité vont presser si fortement tout l'être humain qu'il en sortira l'extase de la vérité, le vin du soma, le miel de l'esprit, par la mort de l'être apparent, avec des mains pures, une vision parfaite, avec la force d'aller jusqu'au bout. Quelqu'un a fait jaillir avec les pierres du pressoir le vin doux du soma. C'est exactement ce que Jésus va faire dans ce moment précis, précieux de Gethsémane. Il fera jaillir l'huile parfaite de l'adoration, le vin doux du soma, le vin doux de l'extase, de la connaissance et de la vérité, de la naissance à la vérité. Il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Là aussi, il faut comprendre. Asseyez-vous ici. C'est pas simplement le maître qui dit à ses disciples, asseyez-vous là, reposez-vous un moment pendant que j'irai prier ailleurs. Non. Asseyez-vous ici, et il va le répéter tout à l'heure, restez ici. Asseyez-vous, demeurez stable dans ce que je vous ai enseigné, sur le plan de conscience où je vous ai élevé. Et les disciples ne le pourront pas. Ça, c'est nous aussi. Les disciples ne le pourront pas. Il leur dit, asseyez-vous ici, installez-vous stable dans le plan de conscience où je vous ai amené avec tout ce que je vous ai dit, tout ce que je vous ai enseigné. Autrement dit, veillez et priez, il le dira tout à l'heure, en vous rappelant ce que je vous ai dit. Moi et le Père, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Les œuvres que je fais, ce sont celles que je vois faire au Père. Les paroles que je dis, ce sont celles que j'entends dire au Père. C'est là que devaient s'asseoir les disciples. Pas dans un lieu terrestre, mais dans un lieu conscient, où ils se souviennent des paroles de Jésus pour les vivre, pour les comprendre plus haut, pour l'accompagner. Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Et Jésus s'éloigne d'eux, matériellement de quelques pas. Tout à l'heure, il sera dit à la distance d'un jet de pierre. Mais il s'éloigne des plans inférieurs de la conscience et de la vie. Il quitte
les plans inférieurs de la conscience et de la vie pour regarder plus haut, pour se tourner résolument vers le Père, vers l'éternel Dieu qui sera l'accomplissement de ce qu'il doit faire, parce que c'est Dieu qui fait, ce n'est pas lui. Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier, pour me tourner vers Dieu seul. Il prie avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il prend avec lui, il laisse le groupe des disciples, et il prend avec lui Pierre, et qui est la raison mentale, l'intelligence mentale, dualiste, qui a envie de connaître la vérité, qui discute et qui travaille pour connaître la vérité, mais qui n'y est pas encore. Et puis les 2 fils de Zébédée qui, eux, sont quand même le commencement de l'adoration mystique. Mais le commencement, ce n'est pas encore en eux une force de réalisation comme ça le deviendra plus tard. Il prend avec lui, il emmène dans son éloignement des plans inférieurs, dans son regard tourné vers la lumière de l'esprit seul, il prend avec lui la raison évoluée, l'adoration qui commence à être mystique, qui commence à naître à l'unité, parce qu'il faut que ces plans de la conscience soient quand même instruits et imprégnés de ce qui va se passer pour pouvoir le transmettre plus bas ensuite. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Alors je n'ai pas bien sûr mon cahier avec moi, mais je me souviens tout de même suffisamment que le verbe commencer, en grec c'est archo, et que ce verbe veut dire commencer, c'est entendu, mais surtout être le premier, partir en avant, commander une bataille, prendre la décision de faire. Jésus se lance en avant dans l'accomplissement de ce qui va devoir être. Et il commence à avoir des angoisses, pourquoi? Et de la tristesse, pourquoi? La souffrance du Christ à Gethsémanée, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas la souffrance d'un homme avant le supplice. Ce n'est pas l'angoisse d'un homme avant le supplice. Il est au-delà, il est au-dessus, et c'est lui qui dirige, c'est lui qui commande. Mais cette tristesse divine, c'est la souffrance de Dieu devant l'infidélité, l'incompréhension, l'instabilité des hommes. Cette souffrance qui est en nous et qui nous appelle, c'est pourquoi il dit aux disciples, il commença à avoir des angoisses et de la tristesse, il leur dira, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il nous appelle par là. Cette souffrance, elle est en nous, puisque Dieu est en nous, mais nous ne l'écoutons pas. Cette souffrance devant l'incompréhension, l'infidélité, la trahison constante des hommes face à Dieu. C'est ça la tristesse du Christ, c'est ça la tristesse de Dieu. Elle est en nous et Jésus nous appelle, nous éveille pour que nous la connaissions, que nous l'écoutions et que nous essayions nous aussi d'y remédier. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. La tristesse devant le mensonge, ce mensonge terrible qui règne partout, où l'homme dit c'est moi qui fais, c'est moi qui suis, c'est moi qui peux, alors que c'est Dieu seul qui fait et qui peut. Le mensonge de l'homme, son infidélité à l'éternel Dieu, son instabilité, c'est ça la tristesse et la souffrance. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Jésus souffre dans la direction de cette mort qu'il doit vivre pour l'humanité. Cette mort à soi, cette naissance à Dieu qu'il va vivre pour l'humanité. Et il assume cette mort de l'humanité pour que Dieu apparaisse dans sa magnificence. Et il répète, restez ici et veillez avec moi.
Restez sur le plan où je vous ai amené, dans la connaissance que je vous ai transmise. Voyez Dieu dans tout ceci et non pas l'homme. Voyez Dieu dans tout ceci et non pas l'homme. Restez ici et veillez avec moi. Priez, restez sur le plan de conscience où je vous ai élevé. Mais Jésus sera seul parce que c'est Dieu seul qui peut boire la coupe pour la transfigurer. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. » Et je réponds tout de suite, il n'est pas possible que la coupe ne soit pas bue. Il n'est pas possible. Et Jésus ajoute aussitôt, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Seule la vérité doit répondre à la prière. Et ceci, mes amis, il faut toujours s'en souvenir. Quelle que soit notre prière, ce que nous devons attendre, c'est la vérité et rien d'autre. Si Dieu répond, c'est la vérité qu'il apporte. Autrement, il ne répond pas parce que nous n'écoutons pas. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. La coupe du mensonge, de l'ignominie, de la perversion, parce que Mahananda Mahi dit aussi de nos jours, ce que Dieu veut, c'est le bonheur de l'humanité, c'est le bonheur des hommes. Et l'état naturel, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la lumière, c'est la croissance, c'est la progression. Le reste vient de la perversion des hommes. Le reste vient de la perversion des hommes, de leur infidélité. Donc, il faut, et Dieu seul peut le faire, qu'ils boivent la coupe du mensonge, de la perversion, de l'ignominie, pour non pas détruire, mais transfigurer. Parce que Dieu transfigure, il ne détruit pas. Il conduit sur le chemin de la lumière, non pas pour détruire, mais pour transfigurer. Et ce que fera Jésus à Golgotha, puis à Pâques, c'est transfigurer l'homme et non pas le détruire, sur tous les plans de la conscience et de la vie. Et puis je vais passer maintenant à l'Évangile selon saint Luc, qui raconte le même passage avec quand même une différence importante. Mais avant, pour détendre un peu le discours, je voudrais vous raconter quelque chose de très beau. À Lucerne, actuellement, une grande maison d'édition publie les grandes heures de Milan et de Turin. Et ces grandes heures de Milan et de Turin sont ornées d'enluminures, sont ornées de gravures, de miniatures qui sont extrêmement belles et qui sont dues au grand peintre flamand Van Eyck, qui vivait au XIIIe, XIVe siècle et qui est considéré comme le plus grand miniaturiste flamand de l'époque et peut-être même de tous les temps. Et bien sûr, le livre est inabordable, mais nous avons commandé le prospectus qui est déjà très beau, très grand, en un folio, et il y a précisément une gravure de Gethsémani. Et cette gravure de Gethsémani m'a beaucoup frappée, parce que le Christ y est à genoux, bien sûr, mais il émane de lui une telle puissance. Ce n'est pas la pauvre victime, alors vraiment pas. Il émane de lui une telle puissance, et le tableau est très beau. C'est donc une miniature qui a été agrandie. Au premier plan, appuyé contre des cailloux, vous avez Pierre, Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée, qui dorment
qui dorment lourdement. Et puis au fond, derrière une barrière, il y a un groupe compact de soldats, parmi lesquels se trouve Judas, mais on ne le reconnaît pas des autres, avec des visages rougeaux, des bonnets pointus, des lances, des épées, qui sont là derrière la barrière à observer ce qui se passe, qui sont retenus par la barrière, mais qui sont retenus aussi par une certaine peur qui se trahit sur leur visage. Ils assistent à quelque chose quand même qui les dépasse et ils sont là, ils viennent pour arrêter Jésus, mais ils sont encore retenus. Et entre les deux, il y a une plage de gazon sur laquelle Jésus est à genoux, très droit, avec un manteau couleur de nuit qui tombe jusqu'à terre. Il a de très belles mains jointes, son visage levé, les yeux ouverts, de belles boucles qui tombent sur ses épaules, et il prie, mais son visage ne trahit aucune angoisse, aucune tristesse. C'est un visage tourné vers Dieu, tourné vers la lumière, dans la toute-puissance du contact qu'il a avec Dieu. Et puis sur le gazon, il y a une coupe d'or, toute simple, une coupe en pied, qui est la coupe, le calice. C'est très simple, c'est très beau, c'est très grand. Et je pense, moi, que les peintres, les sculpteurs, surtout les primitifs, surtout ceux de la Renaissance, et les musiciens, surtout un Bach, même un Beethoven, un Mozart, un Pergolèse, tant d'autres, un Vivaldi, ont mieux compris les évangiles que les théologiens. La Passion selon saint Matthieu de Bach, c'est une révélation. Justement parce que ça se passe au-delà du mental discuteur, qui ramène tout aux dualités, et que la vérité de la vie divine transparaît dans la musique, transparaît dans la peinture, transparaît dans la sculpture. Et cette miniature qui est tellement belle et tellement simple, avec ce Christ au centre, qui remplit en fait toute la présence devant les soldats qui viennent l'arrêter, derrière les disciples qui dorment. Il est tout conscient. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, cette coupe tout simplement posée par terre, cette coupe d'or qui ne contient rien, qui contient le mensonge et le mal du monde, que Jésus doit boire en tant que Dieu pour transfigurer le mensonge en vérité. Et c'est ce qu'on trouve dans l'Apocalypse au chapitre 16, 17, 18, le mensonge qui disparaît, qui est remplacé par la vérité, parce que c'est ça. Le mensonge qui disparaît, qui est remplacé par la vérité. Alors, l'évangile selon saint Luc a quelques détails de plus, et j'aurai là quelque chose d'important à vous dire. Lorsqu'il fut arrivé dans le lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Topérasmon, c'est la tentation, mais la tentation qui veut dire la pierre de touche. L'épreuve qui montre ce qu'on est. L'épreuve qui montre ce qu'on est véritablement. Comment on va réagir, comment on va surmonter l'épreuve. La pierre de touche, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Priez. Priez, c'est-à-dire mon Seigneur et mon Dieu, Jésus-Christ, Fils de Dieu, notre Seigneur. Et puis Gethsémanée, qui est ce lieu de recueillement, comme les hindous le disent si bien, il faut avoir chez soi ou ailleurs un lieu où on se recueille chaque jour à la même heure, de la même façon, parce que la prière vient plus facilement, parce que le contact avec le divin vient plus facilement. Et le mont des Oliviers, Gethsémanée, c'est ça. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, donc à la fois si loin en Dieu et tout proche, parce qu'un jet de pierre ce n'est pas bien long,
et s'étant mis à genoux. Et alors là, j'insiste. En Christ, c'est l'esprit qui se met à genoux. En Christ, c'est l'esprit qui se met à genoux et qui va recevoir la réponse de l'esprit. Parce qu'en nous, c'est Dieu qui prie, ce n'est pas nous. C'est l'esprit qui prie, ce n'est pas nous. Et ça, il faut s'en rappeler. C'est l'esprit qui se met à genoux. S'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, parce que Jésus va vivre le mensonge, il va vivre l'ignominie, il va vivre la perversion jusqu'au fond pour les transfigurer. Si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ta volonté se fasse, non pas la mienne. Seul j'attends la réponse de l'amour et de la vérité. C'est ça la prière du Christ. J'attends seulement l'amour pour me renoncer moi-même tout entier entre tes mains et pour révéler la vérité dans la transfiguration du mensonge. Et alors il y a une toute petite phrase qui est pour nous très précieuse. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Le ciel, c'est l'esprit. L'ange, c'est la lumière de notre âme, parce que nous avons la lumière divine en nous, dans notre âme, qui que nous soyons et à quelque credo que nous appartenions. L'ange, c'est la lumière divine dans notre âme. Le ciel, c'est l'esprit. Jésus reçoit l'extase de tout en haut et il en est fortifié. Et il faut que nous nous rappelions ceci, c'est que quand l'extase est vraie, en effet, nous sommes simplement fortifiés pour faire ce qui est à faire, rien d'autre. Quand l'extase est vraie, elle n'apporte en nous aucun trouble, aucune élucubration basée sur l'ego, elle apporte simplement la force juste de faire ce qu'il faut. Et il y a des extases qui sont simplement des moments justes dans la vie, dans ce que nous faisons, tout simplement, dans notre travail, dans notre métier. Il y a des moments qui sont tellement justes, qui apportent une force de faire jusqu'au bout ce qu'il faut, comme dans l'hymne des Ashwin. L'extase vraie n'apporte rien d'extraordinaire, rien. Mais la force de faire ce qui est vrai, ce qu'il faut. Et ça, il faut s'en souvenir. Parce qu'on cherche à notre époque à avoir des impressions, à avoir des impressions fortes, des sortes d'expériences intérieures qui, soi-disant, nous soulèvent. Non! L'extase, c'est quelque chose de tout simple. Une compréhension lumineuse, un ange qui descend du ciel, c'est-à-dire du fond de notre âme elle-même, pour nous fortifier, pour avoir la force de faire ce qu'il faut. Et ce qu'il faut n'est pas toujours amusant à faire. Mais on le fait parce qu'on en a la force qui nous a été donnée d'en haut, qui nous a été de la lumière du ciel, de la lumière de l'esprit. Ça, c'est le verset 43 du chapitre 22 de l'Évangile selon saint Luc. Notez-le, c'est une phrase précieuse. 43, verset 43, chapitre 22 de l'Évangile selon saint Luc. Un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Une lumière de l'esprit entre en lui, rayonne en lui et lui donne la force de faire ce qu'il faut jusqu'au bout. Étant en agonie, il priait plus instamment, mais instamment n'est pas juste. Le grec ektenos veut dire avec plus d'intensité, avec plus d'attention. Alors que le mental et la conscience des disciples est inattentive, il dort. Jésus est de plus en plus attentif
à la volonté divine. Jésus est de plus en plus attentif à la volonté divine. Non pas moi, Seigneur, mais toi seul, vraiment. Jésus est de plus en plus attentif à la volonté divine. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. Alors ça, c'est un phénomène qui arrive dans l'extase, où le corps lui-même réagit. Vous avez l'exemple de saint François d'Assise avec les stigmates, il y en a d'autres. Et là, la volonté, ce sera la mort, qui se manifeste déjà dans l'extase de Gethsémani, au moment où le Christ est fortifié par l'Esprit pour faire ce qu'il y a à faire, si bien que sa sueur devient des grumeaux de sang, image de la mort. Alors ici, je vais poser une question. Comment se fait-il que Luc, qui n'était pas près de Jésus à ce moment-là, que Matthieu, qui dormait, qui n'était pas près de Jésus à ce moment-là, puisque même ceux qui étaient tout près, Pierre, Jacques et Jean, dormaient, aient pu raconter cela? Comment le savent-ils? Comment est-il possible que Matthieu et Luc aient parlé de la prière du Christ d'abord, que personne n'a entendu, d'autant plus que Jésus ne l'a pas dite. Il l'a vécue intérieurement, mais il ne l'a pas dite, cette prière. Comment se fait-il que Matthieu et Luc en parlent alors que personne n'a vu, personne n'a su, personne n'a entendu? Et c'est une question qui n'a jamais été posée. Eh bien, mes amis, c'est la preuve que l'Esprit nous instruit sans avoir besoin de passer par le langage humain. Et ce qui s'est passé dans les disciples, c'est un travail intérieur. Après la mort de Jésus, c'est un travail intérieur, c'est une progression où peu à peu ils ont compris ce qu'avait été l'acceptation de l'amour et l'obéissance du Christ, où ils ont compris ce qu'était le Christ et comment il l'a vécu. L'Esprit les a instruits en les faisant progresser. C'est ainsi que ça se passe. Est-ce que vous croyez que c'est la première fois que j'ai lu ces textes, que j'y ai vu tout ce que j'y ai vu? Il faut des années, des années, des années de méditation, de prière, de lecture, de relecture, et puis peu à peu les textes s'ouvrent et révèlent ce qu'il y a en eux. Donc, c'est la preuve que l'Esprit nous instruit sans avoir besoin de passer par le langage humain. Et si vous voulez un exemple précis dans ma propre sadhana, les dieux de l'Inde, je les ai connus. J'ai su quels étaient leurs attributs et le sens de leurs attributs sans avoir rien lu à ce sujet. Je l'ai reçu dans la méditation, dans la contemplation, et c'est après coup, qu'en lisant la mythologie hindoue de Jean Herbert, par exemple, ou les Védas, ou les Upanishads, que j'ai vu que, en effet, Brahman, son symbole c'était l'œuf, etc., etc. Tout ça, je l'avais connu avant. Dans le silence de la méditation, dans le silence du don de soi dans la contemplation. Donc les disciples qui ont reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte, qui ont été conduits dans la vérité comme Jésus le leur avait promis, dans Jean 16, verset 13, « Quand je serai parti, je vous enverrai l'Esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. » Donc c'est ce travail-là, ce travail intérieur qui a conduit Luc et Matthieu à comprendre ce qui s'était passé à Gethsémani, alors qu'au moment même, ils n'ont pas pu veiller avec le Christ, ils n'ont pas pu prier avec le Christ, ils dormaient. Verset suivant. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et j'admire une fois de plus le texte qui ne donne aucun commentaire. Jésus a prié, et comment il a prié? Comment il s'est donné? Comment il a accepté l'obéissance jusqu'au bout, avec des mains pures, avec une vision de vérité, avec ce travail intérieur qui prête
presse l'adoration et l'amour qu'il donne jusqu'à accepter la mort pour tous, la mort de la méchanceté, la mort du mensonge, la mort de l'infidélité. Et puis, comme si de rien n'était. C'est pour ça que j'ai posé la question tout à l'heure. Qui a pu comprendre, qui a pu croire ce qui s'est passé en Jésus à ce moment-là? Il revient vers ses disciples parce qu'il revient toujours à nous. Quand il revient vers ses disciples, ça veut dire quoi? Il redescend vers les plans inférieurs de la conscience et de la vie auxquels il s'adresse et qu'il essaye d'inviter à le suivre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Les disciples sont désemparés. Mais rappelons-nous, la tristesse concerne l'ego et pas notre être véritable. La tristesse, le chagrin, le désarroi, l'angoisse concernent notre ego et pas notre être véritable. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Levez-vous. La parole du Christ. Levez-vous, debout. Debout face à la vie, debout face à Dieu, debout face aux hommes. Levez-vous, partons d'ici, priez et veillez afin que vous ne tombiez pas en tentation, afin que l'épreuve, la difficulté ne vous trouve pas faible et infidèle, mais fort de la force de l'amour. Et nous savons que sur le plan humain, c'est tellement vrai aussi. Quand des êtres s'aiment vraiment, dans la difficulté, dans la maladie, dans l'épreuve, l'amour supporte tout, l'amour porte tout, l'amour grandit tout, l'amour illumine tout. Il faut se le rappeler. C'est vrai pour nous sur la terre. C'est vrai surtout dans notre âme avec Dieu. Alors je reviens à l'évangile de Saint Matthieu maintenant, qui raconte en somme les mêmes faits. Verset 40, il va vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, donc à la raison mentale, qui cherche à connaître la vérité et qui dans une certaine mesure a compris déjà beaucoup de choses, puisqu'il a vu Dieu en Jésus une fois, mais il l'a oublié ensuite. Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec. Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Et je suis sûre que la prière du Christ n'a pas duré 1 heure. Vous n'avez pas pu rester sur le plan de conscience auquel je vous avais amené pendant un moment, pendant ma prière, pendant que la puissance de l'Esprit œuvrait en Jésus comme elle œuvrait. Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Vous n'avez pas pu rester sur le plan d'instruction où je vous avais conduit pendant 1 heure avec moi. Et il ajoute, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et alors, les mots français sont beaucoup trop faibles. Parce que en grec, protumos, c'est plein d'ardeur, plein de bonne volonté. Il y a un élan. L'esprit a un élan vers le divin. Il est plein d'ardeur, de ferveur. Il a un élan vers l'esprit, vers la vérité divine. Mais la chair est faible. Le mot grec asthénès veut dire faible, maladif, mais impuissant. Et ça, c'est le mot de l'Inde. Le mental humain, le corps humain, la nature humaine est impuissante à connaître Dieu. Pourquoi? Parce que le mental humain, le corps humain, la vie humaine sont dans les dualités et qu'il faut dépasser ces dualités pour entrer dans l'unité et c'est là qu'on commence à connaître Dieu. Et dans l'Apocalypse, ce sera tout en détail la même chose. L'esprit est bien disposé, mais la chair est impuissante. À moins qu'elle ne dise, non pas moi Seigneur, mais toi seul. Ce qui aide le mental humain
à s'élever vers la connaissance de Dieu, vers la connaissance de la vérité, ce sont deux choses, toutes simples. La reconnaissance pour tout ce qu'on a, pour tout ce qu'on reçoit, pour tout ce qu'on est, et l'émerveillement. L'émerveillement de l'âme, c'est l'arme par excellence. L'émerveillement de l'âme qu'il faut savoir préserver. Et les saints, mes amis, qu'est-ce qu'ils sont? Ils ne sont rien d'autre que des êtres qui n'ont plus jamais voulu renoncer à l'émerveillement de leur âme quand ils ont rencontré Dieu la première fois, d'une façon ou d'une autre. Peut-être tout simplement comme saint François d'Assise dans le fossé où il a roulé et dans la petite chapelle de Saint-Damien qui était complètement en ruine. Le saint, c'est ceux-là. C'est l'homme, la femme qui ne veulent plus jamais renoncer à l'émerveillement qu'ils ont connu dans un moment donné. Rappelez-vous, c'est simple. La reconnaissance, dire merci. Seigneur, merci, Seigneur, merci, Seigneur, merci. Seigneur, garde-nous des cœurs reconnaissants. Dire merci et s'émerveiller. Mais s'émerveiller dans la bonne direction. Non pas s'agiter, s'exciter pour des idoles terrestres qui passent. Mais s'émerveiller de la lumière qui vient du ciel, de la beauté qui nous vient intérieurement à certains moments, de la joie en lisant certains textes qui sont vrais, qui sont de l'or pur. Parce que c'est ça qui nous aide. C'est parce que les textes sont vrais, ils sont de l'or pur, et ils nous apportent cette vérité et le chemin de la vérité. Il s'éloigne une seconde fois, il s'éloignera 3 fois, de nouveau, et c'est important de le remarquer, sur les 3 plans inférieurs de la conscience et de la vie. Il s'éloigne une seconde fois, et il prie encore, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » La prière de Jésus, c'est seulement ça, « Mon Seigneur et mon Dieu, que la vérité s'accomplisse. » Au point, c'est tout. Et il y a une sainte chrétienne qui a vécu cela aussi, d'une façon tragique, elle aussi, c'est sainte Thérèse de Lisieux. Sainte Thérèse de Lisieux qui a été tellement incomprise dans le couvent où elle était, par sa supérieure, par les sœurs. Sainte Thérèse de Lisieux qui, toute jeune, dans un combat physique épouvantable, parce qu'elle était jeune et qu'elle avait une bonne santé, est morte d'une tuberculose qui aurait pu être soignée, qui aurait dû être soignée, mais qui ne l'a pas été, parce qu'on n'a pas reconnu qu'elle était malade, et elle s'est bien gardée d'en parler. Elle est morte dans des souffrances atroces, dans un combat atroce, n'ayant qu'un seul souci, rester digne du Seigneur jusqu'au bout. Et elle disait, il faut avoir un amour total et passionné de la vérité seule. Il faut avoir un amour total et passionné de la vérité seule. Et la prière du Christ à Gethsémani, c'est ça aussi. Que la vérité s'accomplisse. Un point, c'est tout. La vérité qui est la mort à l'homme et la naissance à Dieu. Et même l'homme qui doit disparaître de l'apparence pour se manifester dans toute sa grandeur, dans toute sa puissance, dans toute sa magnificence. Il revint et trouva de nouveau ses disciples endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Notre regard est si lourd, bien souvent. Notre regard est si lourd, bien souvent. Nous regardons trop bas, nous réagissons trop bas, nous ne savons pas l'alléger, l'épurer pour ne voir que la lumière, que l'amour de la vérité. Leurs yeux étaient appesantis, bien sûr, ils ne comprenaient pas, ils étaient tristes, ils étaient fatigués, et surtout,
Ils étaient désemparés. Alors le sommeil vient un peu comme un protecteur, comme un consolateur. Il les quitta et s'éloigna une troisième fois. Il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Alors ici, dans le grec, il y a 2 fois l'adverbe paline, qui veut dire d'une part s'éloigner, quitter de nouveau les plans inférieurs de la conscience et de la vie, et se tourner en sens inverse. Il quitte, il s'éloigne des plans inférieurs, il se tourne en sens inverse vers la toute-puissance de la vérité de l'Esprit de Dieu. Et c'est beau parce que c'est le même mot. Paline. Loin d'eux, et en sens inverse, tourné vers la lumière de l'Esprit. Il répéta les mêmes paroles. Quel trésor Jésus connaît là, ce trésor d'être en Dieu, de vivre en Dieu seul, de s'abandonner à Dieu seul, d'obéir à Dieu seul, et quel trésor il nous donne par là. Le trésor de l'obéissance, le trésor de l'amour total qui se donne, le trésor de la toute puissance de l'esprit. Et ce trésor, il le porte en lui. Personne ne le connaît à ce moment-là. Il est Dieu en Dieu. Il est l'esprit en l'esprit. Il est la lumière dans la lumière. Il est la vérité dans la vérité. Et c'est ce trésor qu'il vit pour nous, qu'il nous donne aujourd'hui aussi. Parce que croyez-moi, Jésus souffre encore, Dieu souffre encore de la même infidélité, de la même incompréhension, et il souffre en nous, parce que Dieu est en nous. Il faut écouter cette souffrance pour la vivre en Dieu et peut-être la transformer, l'apaiser, la purifier en Dieu. Parce que Dieu seul peut, pas nous. Puis il alla vers ses disciples, il redescend vers eux, vers les plans inférieurs de la conscience et de la vie, et il leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Paradis donné, livré, donné. Maintenant, l'envoyé de Dieu, la présence de Dieu sur la terre est livré au dérèglement des plans inférieurs de la conscience et de la vie. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre approche. C'est Judas, ce sont les soldats. Mais en réalité, qui est-ce qui vient? C'est Dieu. À ce moment-là, c'est Dieu qui vient pour accomplir ce qui doit être accompli par Jésus pour la rédemption du monde entier, passé, présent, futur. Pour la transfiguration du mensonge en vérité, pour la transfiguration de l'ignorance en connaissance, pour la révélation de l'unité absolue de toute la vie. L'univers et Dieu sont un. Ils sont le même. Ils étaient le même. Ils sont le même. Ils seront le même. Dieu seul. La victoire de Gethsémané, c'est Dieu. La victoire de Golgotha, c'est Dieu. Le triomphe de l'Esprit dans l'incarnation. Et à Pâques, il n'y a même plus personne, il n'y a plus que la lumière. Et pour nous aussi, ça peut devenir ainsi. Il n'y a plus en nous que la lumière qui est, la lumière qui fait, la lumière qui sait. Levez-vous, voici
Celui qui me livre approche. Qui est-ce qui vient? C'est Dieu.